quitó lo triste. Cuando te vi me viste. Y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú. Y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero no nos juntó. Y ahí estabas tú. Y eso me salvó. Y ya no pido más. Eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Salut mon étalon déchaîné. Je suis pas d'humeur à rigoler. Tu es contrarié? Je peux te rendre le sourire, hein? Je suis pas d'humeur. Qu'est-ce qui t'arrive, abruti? C'est moi qui te rends service. Mais il y a des hommes qui en valent la peine. Je viens d'en voir un, et il me respecte. Il est médecin. Il a une hacienda. Ça te parle? Me dis pas que t'as un coup de cœur pour le médecin. Si. Et alors, je suis une femme libre. Cet imbécile a roulé des pelles à ma pouliche. Hein? Quelle pouliche? Ta cousine, Domenica Montero, ça te parle? Ma cousine ne s'intéresserait jamais à un type comme Pas toi. besoin de m'insulter, hein. Et n'en sois pas si sûr, elle me traite bien mieux depuis que t'es Dans là. tes rêves, tu viens de dire qu'elle a embrassé Luis Fernando. Ça doit être un truc de famille, parce que t'as pas hésité longtemps avec moi non plus. Imbécile! Il y a que la vérité qui blesse, il paraît. Ça me coûte de te le dire, mais ma cousine n'est pas comme ça. Et si elle raconte partout qu'elle déteste Luis Fernando, je ne vois pas pourquoi elle l'embrasserait. Tu es sûr de toi? Un petit oiseau m'a dit qu'elle l'avait entendu de la bouche même de ma pouliche. Arrête de l'appeler comme ça! Toi, t'es jalouse? Non! Tu peux faire ce que tu veux avec Domenica, mais elle va continuer à te maltraiter parce que pour elle, tu es juste un moyen d'évacuer la haine qu'elle a envers les hommes. Et le médecin, il voit quoi chez toi, hein? Je suis bien plus séduisante que Domenica. Et cette fois, elle ne va pas me voler l'homme que j'ai choisi. Mon grand, qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger? Rien, maman, je n'ai pas faim. Je suis encore trop énervé pour ça. Domenica a insinué que papa avait menti sur les limites de la hacienda. Je t'ai déjà dit de ne pas t'acharner là-dessus. Sur quoi, maman? Sur les limites de la hacienda ou sur papa? J'ai vu comment tu as regardé Prudencio quand j'ai dit que papa n'aurait jamais pu te mentir. Tu doutes de l'intégrité de mon père? Ou il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Peut-être que papa a menti au sujet de l'hacienda? Pour l'hacienda, je ne sais pas. Mais Eugenio mentait. Et moi, il m'a fait beaucoup de mal. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Il avait une autre femme ici. Oui. Maintenant, tu comprends pourquoi je déteste cet endroit. Parce que chaque recoin me rappelle la trahison de ton père. Et... Ah, maman. Je suis désolé. Ça a dû être quelque chose de très difficile pour toi. Je suis désolé, maman. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Parce que tu adorais ton père comme si c'était un saint. Et même maintenant, je sens que ce n'est peut-être pas une bonne idée de te le dire et que tu sois déçu. Maintenant, je comprends pourquoi. Revenir ici t'a fait revivre cette souffrance, maman. Oui, mais je suis ici parce que je le veux. Parce que je veux te soutenir, toi. Parce que je vais te soutenir. Et aussi parce que je veux guérir. Et me pardonner. Moi-même. Comment ça? Tu n'as rien fait de mal, maman. Tu n'as rien fait de mal. C'est comment d'aller à l'université? C'est formidable. C'est la première étape pour te consacrer à ce que tu aimes le plus dans la vie. Tu te sens adulte, importante. Pense aussi à tous les amis que tu vas rencontrer. C'est ça que je voudrais. Mais d'après mon père, ça ne sert à rien d'étudier. Vu que je vais finir par me marier et m'occuper de gamins. Mais il vit à quel siècle, ton père? Tu as entièrement le droit d'étudier. Tu veux que j'aille lui parler? Je vais le convaincre. Non. Non, il vaut mieux pas. Il risque de me donner des coups de fouet. Ou alors c'est sûr qu'il se défoulera en tapant sur ma mère. Il vous frappe? Comment? C'est illégal. On dirait que dans ce village, non. Et personne ne fait rien pour changer les choses? Non. La première qui dit quelque chose, elle est matée. Mon père a arrêté de donner de l'argent à ma mère. Et comme il ne la paie pas pour gérer le restaurant, de quoi elle va vivre? Mais attends, est-ce que ta mère a une maison? Ah non, elle est à mon père.
Il lui rappelle à chaque fois. Quelle bande de machos! Ça ne peut pas continuer comme ça. Si jamais vous pouviez faire quelque chose, sans devoir en parler à mon père, je vous en serais reconnaissante. Et beaucoup d'autres femmes aussi. Entrez. Mercedes. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Non, 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 merci. Je peux vous aider? Je voudrais juste parler. J'ai raconté à Luis Fernando que son père m'a été infidèle. Vous lui avez tout dit? Non. Non, je n'ai pas parlé de l'enfant qu'il a eu. Non, non, je n'ai rien dit. Si mon fils l'apprend, il ne me pardonnerait jamais le fait que j'ai obligé son père à se débarrasser de cet enfant. J'étais prête à pardonner son infidélité à Eugenio, mais quand j'ai su qu'elle était morte et qu'il voulait garder le petit avec nous, je le lui ai interdit. Vous n'étiez pas du tout en mesure de réfléchir? Dans tous les cas, je suis coupable. Est-ce que ça vous aiderait de savoir qui est cet enfant? Enfin, pour le chercher, bien sûr. Non. Non, Luis Fernando ne peut pas être mis au courant. Il serait déçu de moi pour toujours. Et si ce garçon revient, il va vouloir se venger de moi et de mon fils aussi. Non. Je préfère garder cette erreur pour moi seule, pour toujours. Désolée de vous demander de me laisser ici, mais si on me voit avec vous... Attends, qu'est-ce qu'on s'est dit? Enfin, si on me voit avec toi, c'est sûr que ça va barder. Mais tu as mon numéro, et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. C'est l'avantage d'avoir Internet chez soi. Merci beaucoup. C'est moi. Sois très prudente, d'accord? Merci. Au revoir, Maria. Domenica. Rosita! Coucou! Oh, merci pour le câlin. Tu vas à l'école? Quoi? Quelle école? À l'école primaire. Comme je te vois le matin, je pensais que tu allais au cours de l'après-midi, parce que tu as toujours ton carnet. C'est un carnet de catéchisme, mademoiselle. C'est bientôt sa première communion. Ravie de vous voir, Tomasa. Moi aussi, Domenica. C'est super pour ta première communion. Mais pourquoi tu as arrêté d'aller à l'école? Eh bien, c'est à cause de l'accident de Bartolo et... On était à court d'argent, on n'a même pas pu l'inscrire. Entre m'occuper de la maison, de mon mari et des terres, quand est-ce qu'elle pourrait y aller? Mais je suis pas bête, hein. Je connais plein de plantes. Et je le sais très bien. Mais à l'école, tu vas apprendre d'autres choses. Et tu peux aussi te faire beaucoup d'amis. Des amis, j'en avais un peu. Mais j'en vois quelques-uns au catéchisme. Comme Diego, Ramona... Et celui que je préfère, Lalo, le fils d'Herminia. Ah, je viens de rencontrer sa sœur, Maria. Ah oui? Et qui c'est alors, ce Lalo? Il veut toujours commander, mais c'est le plus beau de tous. Rosa Marie. Maman, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait jamais dire de mensonges. Donc... Très bien, alors. Dis, tu es sûr que il n'y a pas d'autre solution que de semer les haricots au nord de la lagune? En fait, il n'y a pas d'autre endroit où on peut avoir une culture qui nous fera gagner de l'argent aussi vite pour le réinvestir. Ah. Et si les autorités ne tranchent pas en notre faveur? Il faut avoir confiance. Oui. Souviens-toi que demain, il y a la messe en mémoire de José Maria. Oui. Merci, maman. Luce, bonjour, Mercedes. Pedro, ça Bonjour. va? Quel plaisir. Je Allez-y. vous laisse seul. À plus tard, Mercedes. Luce, Assieds-toi. en fait, j'ai une question pour vous. Oui, je t'écoute. C'est sur Roquet, un journalier de l'abandonné. Chiara? Ah,
Quel plaisir que le premier appel que je reçois depuis qu'on a Internet, ce soit de vous. Comment va votre dos? Je me sens beaucoup mieux avec ce que Luis Fernando m'a prescrit. Je vais à Santa Teresa demain et j'aimerais vous inviter à déjeuner. Ah, quel dommage, je ne peux pas. Demain, c'est la messe en mémoire de mon petit-fils. Ah, je suis désolée. Eh bien, si vous me le permettez, j'aimerais beaucoup prier pour ce bébé. Enfin, si ça ne dérange pas Luis Fernando. Non, non, au contraire. La présence de quelqu'un qui nous apprécie est toujours la bienvenue. Vous pouvez toujours compter sur moi. Et selon Roquet, si ce n'est pas ici, il va chercher du travail où il pourra. Mais je sais pas s'il faut lui donner du boulot parce que... il a toujours été proche de Gennaro. Ça n'empêche pas qu'il veut changer. On l'engage dans ce cas? On a besoin de beaucoup plus de bras. Mais je ne veux pas que Domenica aille encore dire qu'on lui vole tous ses ouvriers, tu comprends? Mais non, c'est pas un problème. Ici, les gens travaillent un peu d'un côté et après de l'autre. Laisse-moi y réfléchir, ok? L'abandonné! L'abandonné! Et chante-la encore, vas-y. Arrête. Attention, mon cow-boy. Tu vas devenir mariachi. Hé, là. Oh, tais-toi. Arrête, tu me déconcentres. Alors, chante l'abandonné, allez. Arrête un peu, j'ai la gorge sèche et en plus, regarde, tu es en train de faire peur à la clientèle avec tes beuglements, Gennaro. Tu sais ce que j'ai ressenti, mon vieux, quand ma pouliche a embrassé un autre homme? Ça doit être l'avocat qui vient d'arriver, sûrement, enfin. Ernesto C'est ça, Solana. voilà. Ah, je l'ai rencontré, je l'ai vu. Il est venu à la présidence chercher des documents pour les haciendas. Ouais. Ah non, pas lui. Bon, Gennaro, on y va. Allez. Allez, mon pote. Allez, Je debout. prendrai ta monnaie plus tard. Allez, mon cow-boy. Ouais, comme un âne mort. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? C'est très bien, ma grande. Je te retrouve bien, là. Une femme qui se préoccupe des autres. Bravo, bravo. Bravo. Et qu'est-ce qu'elle a encore fait pour que vous l'encensiez comme toujours? Ma petite veut monter un centre de soutien pour les femmes de Santa Teresa pour qu'elles puissent se défendre. Ah, tu veux leur transmettre ta haine envers les hommes? Non, je veux qu'elles apprennent à connaître leurs droits et à s'accorder plus de valeur. Et qu'est-ce que vont penser les hommes qui sont si machos? Et le meilleur serait qu'ils ne les laissent même pas y aller. Avec l'image que tu te trimbales, je doute qu'ils les laissent approcher ton centre. J'y ai déjà pensé aussi. C'est pour ça que ça s'appellera centre social, il ne portera pas mon nom. Tu crois qu'ils ne vont pas deviner d'où sort l'argent? Ils finiront bien par savoir que tu es à l'origine. La solution, ça serait qu'il y ait dès le début un autre parrain et que tu fasses comme si tu n'y étais pour rien. Qu'est-ce que tu suggères? D'utiliser un prête-nom? Et j'ai déjà la personne idéale. Qu'est-ce que tu dirais que ce soit Kira? Ah non, je pense pas qu'elle veuille. Mais bien sûr que si, c'est une super idée. On verra si ça te permet d'oublier ton ennui et de faire quelque chose qui te plaît. Roquet. Je suis venu ici pour te dire que mon associé réfléchit à t'embaucher ou pas. Mais c'est ton associé ou ton patron? Ou vous faites tout en vous tenant la main? Et calme-toi tout de suite, je suis juste venu te prévenir. Mais si t'es mal poli et insolent, on en reste là. C'est clair? C'est bon. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ouais. Honnêtement, vu le prix, j'ai été étonné parce que la maison est beaucoup plus grande que ce qu'elle en a l'air à l'extérieur. Par exemple, la cour intérieure est très grande et les chambres sont immenses. Ils nous laissent faire des événements? Sans aucun problème. Et le propriétaire a hâte de vendre. Il faut l'acheter. On y va. Elle me plaît beaucoup. Merci de me laisser participer à cette journée. Luis Fernando a l'air contrarié. J'espère que je ne dérange pas. Non, ne vous en faites pas. C'est que on a traversé tellement de souffrances et c'est encore très récent. Allons-y.
Attends. Je ne savais pas que Chiara avait des amis dans le village. C'est Luis Fernando avec toute sa famille. Je ne comprends pas non plus ce qu'elle fait avec eux. Pour pouvoir bien préparer un budget, on a besoin de connaître précisément le montant qu'on est capable d'investir. J'allais demander à Chiara, mais elle est partie très tôt et je ne sais même pas où elle est. Ah, mais on a Internet. Si tu veux, on peut aller sur l'application de ta banque. Ah, bah oui. Oui, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais... Tu sais, je dois avoir les codes. Oui, je les ai dans un petit carnet. Je reviens tout de suite. Je t'attends. Nieves? Nieves? Quoi? Ah, tu as épluché les patates? Non, j'ai commencé par les oignons. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je l'ai vu, tout beau, avec ses vêtements neufs, son chapeau super élégant, et tellement méprisant. Mais de qui tu parles? À votre avis, de Pedro. Maintenant qu'il est patron, il ne veut même plus me dire bonjour. Mais dans la lettre, il a dit qu'il te... De quoi? Non, rien. Ne m'écoute pas. Va te mettre de l'eau sur le visage et je vais éplucher les patates. Voilà, c'est ce petit papier Quoi, jaune. ce petit papier? Bon sang, Pilar. Il va vraiment falloir que tu apprennes à utiliser les technologies. Bon, on va voir. J'ai fait des calculs de tête. Et entre ce qu'on a eu pour la vente de l'appartement et ce que Domenica m'a donné comme salaire à l'orphelinat, on devrait environ avoir 9 millions de pesos. Alors, il y a les comptes, les soldes, les relevés bancaires, les investissements. Ah, c'est là. Ton solde total est de... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est impossible. Je ne comprends pas. Quoi, c'est tout? Oui. 300 000 pesos? Non. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, on se met là. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes réunis ici pour célébrer une messe spéciale et prier pour le repos éternel de deux âmes que nous connaissions sous les noms de Paola Alardín, de Jiménez et José María Jiménez Alardín, épouse de Luis Fernando Jiménez. Luis Fernando a perdu son épouse et son fils.